Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une vidéo qui fait partie d'une série que j'ai pas fait depuis vraiment longtemps et c'est la série Les 100 chansons de ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un spécial français parce qu'habituellement, j'essaie de catégoriser les chansons que je vous présente. Donc aujourd'hui, ça va être des chansons en français parce que j'ai remarqué que 95% de ma liste de chansons était en anglais puis je trouvais ça un petit peu plate. Mais les quelques chansons en français qui se retrouvent valent vraiment la peine. Mais en tout cas, pour moi, c'est des chansons qui me tiennent beaucoup à cœur, que j'aime beaucoup pour différentes raisons, donc je vais vous les présenter tout de suite. Les deux premières chansons que je veux vous présenter, c'est deux chansons de rap français un peu. J'ai eu ma passe où est-ce que j'écoutais ça en secondaire 3. C'est plus vraiment mon style de musique aujourd'hui, mais reste que c'est des chansons que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Donc la première, c'est À l'autre bout du monde de Yankees, je crois. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller écouter les chansons. Donc je pense que c'est mon chum que j'ai eu en secondaire 3 qui me l'avait fait découvrir, puis je l'aimais vraiment beaucoup. Là. Il y avait quelques phrases qui m'accrochaient. Moi, pour m'accrocher d'une chanson, il faut que les paroles me parlent ou que la mélodie comme me fasse pleurer là, tellement que c'est bon. Donc celle-là, c'était plutôt les paroles. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Là. Je vais vous inviter à aller voir la vidéo YouTube, sauf que je vous avertis, le clip fait vraiment comme 1992. C'est vraiment pas de qualité. Là. Fait que attardez-vous pas peut-être au clip, mais plutôt à la chanson. Puis la deuxième, c'est Je m'ennuie de Ironique. J'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui la connaissent déjà. Donc il y a Je m'ennuie. Je m'ennuie et il y a Je m'ennuie part 2. J'ai peut-être plus accroché sur Je m'ennuie part 2. Je la trouvais plus entraînante. Ben pas plus entraînante, mais je trouvais la mélodie. Ben, la mélodie se ressemble beaucoup, mais les paroles me rejoignaient peut-être un petit peu plus. Mais comme je vous dis, c'est ça. C'était ma passe où est-ce que j'écoutais un petit peu plus de rap en français. Ça, c'est québécois, fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est ça. Donc vous me le direz dans les commentaires si vous connaissez la chanson Je m'ennuie, parce que j'ai comme l'impression que ça a été qu'elle a été comme super populaire, puis on n'a plus jamais entendu parler de ce groupe-là de rap. Donc si vous la connaissez, vous me le laisserez savoir dans les commentaires. La troisième chanson, c'est un petit peu plus délicat, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est la chanson Calvaire de La Chicane. Dans le temps là, que c'était full populaire, La Chicane, j'étais vraiment jeune, là, ça passait à la radio, mes parents écoutaient ça, puis tu sais, j'aimais ça, mais tu sais, je comprenais pas vraiment ce qu'ils se disaient dans les paroles, jusqu'à temps que je vieillisse puis que je réalise ce que ça voulait dire les paroles de cette chanson-là. C'est vraiment quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, là, puis c'est un cri à l'aide, dans le fond. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide, qui en peut juste plus avec sa vie. Puis, dans le fond, quand j'avais 8 ans, mon parrain s'est suicidé. Pour des raisons que je vous partagerai pas nécessairement aujourd'hui. Mais c'est ça, donc j'ai perdu cette personne-là qui était super importante pour moi, puis je sais pas pourquoi j'ai associé cette chanson-là à lui sans savoir ce que les paroles voulaient dire. Donc en vieillissant puis en l'écoutant, j'ai comme réalisé que la chanson, ça reflétait un petit peu son histoire à lui. Puis c'est ça, ben tu sais, j'aime la chanson, j'aime les paroles, j'aime la mélodie, puis quand elle passe à la radio, j'ai tout le temps envie de l'écouter, de lever le son. C'est pas une chanson qui est nécessairement heureuse, mais c'est ça. Donc à chaque fois que je l'écoute, ça me donne des frissons, là, puis c'est rare, là, même parmi toutes les chansons de ma liste des 100 chansons de ma vie, il y en a pas beaucoup que quand je les écoute, ça me donne encore une émotion aussi forte, mais celle-là, je pense que ça passera juste jamais, là. Ça me fait trop penser à lui, puis c'est carrément son histoire, je trouve. Fait que, mais je l'aime quand même, le reste que même si c'est une chanson triste, je l'aime beaucoup. Et la dernière, elle a vraiment pas de signification dans ma vie ou quoi que ce soit, c'est Tu ne sauras jamais des bébés. Puis là, ça c'est assuré que vous la connaissez, là. Si vous n'êtes pas sûr, allez cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Mais je sais pas trop, là, j'aime vraiment la mélodie, j'aime vraiment les paroles de cette chanson-là. Puis c'est ça, donc c'est vieux, c'est quétaine, mais j'aime vraiment ça. Puis je pense que c'est un classique aussi, là, cette chanson-là, je pense que tout le monde la connaît. Mais ouais, elle fait vraiment partie des 100 chansons de ma vie, parce que j'ai eu un moment où est-ce que je l'écoutais vraiment beaucoup avec une de mes amies, fait que je peux juste pas passer à côté, là, c'est sûr qu'il fallait qu'elle fasse partie de ma liste. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo de ma série Les 100 chansons de ma vie. Si jamais vous voulez avoir d'autres vidéos dans ce genre-là, parce que c'est sûr que je vais continuer jusqu'à temps que j'aille épuiser ma liste. Donc si jamais vous aimez vraiment ça et que vous voulez que j'en fasse plus régulièrement, vous laisserez un pouce vert à la vidéo. Ah ouais, puis j'en profite pour vous dire, là, ça n'a trop pas rapport avec la vidéo, là, mais je suis vraiment de plus en plus active sur Snapchat. Ok, j'ai comme réalisé qu'il y a plein de personnes qui m'avaient ajouté. Puis là, je vous ai toutes ajoutées un par un. Puis là, j'essaie de rajouter plus de photos à ma story. Fait que si vous voulez me suivre, c'est marie.florence. Je crois que c'est ça mon username. Donc si vous voulez me suivre sur Snapchat, j'essaie d'être de plus en plus active là-dessus. Puis là, je disais où j'allais, ces dents? J'espère que je l'ai pas depuis le début de la vidéo parce que je recommencerai pas. Mais voilà, donc vous me suivrez sur Snapchat. Laissez-moi plein de commentaires puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!